Salam alaikum Azul Fillaoun, bonjour. Pour tous ses admirateurs, pour ceux qui l'ont aimé, qui l'ont connu, qui l'ont côtoyé, Abdelkader Hachani était un homme éblouissant. Les gens qui l'ont donc côtoyé, qui l'ont suivi, qui ont cru en son projet et même nombreux de ses propres adversaires politiques, qui ont reconnu en lui un homme droit et un politicien lucide, ont commémoré hier, 22 novembre, l'anniversaire de son assassinat. La presse, malheureusement, ainsi que les autorités, si on peut les qualifier ainsi, qui parlent pourtant de réconciliation et de pardon, ne se sont presque pas manifestés, hormis quelques entrefilés ici et là. Abdelkader Hachani est né en 1956 à Tamlouka, dans la région de Guelma. Ingénieur en pétrochimie, il s'intéressa très tôt à la politique et à la situation catastrophique alors de son pays, qui l'interpella avec acuité. Au lendemain des événements d'octobre 88, Abdelkader Hachani fut, au sein d'un groupe de 34 militants, dont Abbasi Madani et Ali Ben Haj, un membre fondateur du FIS en 1989. Le FIS devint rapidement un parti politique qui lamina l'ancien parti unique au point de l'éclipser presque totalement. Un grand nombre d'Algériens le rejoignirent, ou du moins le soutinrent par conviction en son discours et en l'essence qui le fonde, ou parce qu'il représentait pour beaucoup la seule force capable de balayer le régime au nid. Le régime, d'abord assommé par le succès foudroyant du FIS, ne tarda pas à réagir, à sa manière bien sûr, par la violence, la subversion, la répression, l'assassinat, la manipulation et jusqu'au terrorisme pédagogique qu'il instrumenta lui-même pour lancer la mort et la dévastation contre le peuple qui avait osé lui préférer le fils. Du sang coula sous les ponts. Des dizaines de milliers de civils furent emprisonnés, torturés, assassinés, déplacés par centaines de milliers, pendant que ceux qui officiaient au massacre s'enrichissaient en milliards de dollars. Abdelkader Hachani, Rabbi yarhamou, à l'instar des autres leaders du FIS, fut jeté en prison pendant plus de 5 années. Il continua de militer de façon remarquable, s'exposant aux plus grands dangers. Il se savait menacé, mais il savait que tout le pays était dans une effroyable tourmente sous la botte d'une junte prête à tout qui était allée trop loin pour pouvoir reculer. Par sa pondération, par ses appels à l'armée algérienne de ne pas se prêter au complot ourdi contre le peuple algérien, par sa popularité grandissante sur le plan international, Abdelkader Hachani était devenu un cœur de cible. Il fut lâchement assassiné à Alger un 22 novembre 1999. Il avait 43 ans. Aujourd'hui, avec nous pour honorer son souvenir, son frère Haïdar Kamal, Brahim Younsi, président de l'UDM, Farhat Maghlaoui, cadre du FIS, Garfa Badreddine, cadre du FIS. Mais nous allons commencer par regarder une courte vidéo. في الحقيقة الجبهة الإسلامية جاءت كمعارضة جادة، جاءت ترفض النظام من خلال كل ممارساته التي لا تتماشى مع طموحات هذا الشعب، وصرحت بذلك في كل مناسبة. فمن ناحية لم تأتي لتجامل النظام، إنما جاءت كمعارضة حقيقية للنظام، ومتى أخطأ النظام قالت له أخطأت وبكل قوة مهما كلفها ذلك من ثمن. وفي نفس الوقت تحركت الجبهة الإسلامية للإنقاذ
بما أوتيت من وسائل لتبني قضايا هذا الشعب، لتبني قضاياه على كل المستويات. هو أولا فضل من الله تبارك وتعالى، هذا فضل من الله سبحانه عز وجل. ثم ثانيا هو مسلكيتها السياسية في معارضة جادة حقيقية صادقة للنظام عندما ينحرف، وفي نفس الوقت في التبني الصادق كذلك لكل قضايا الشعب على كل المستويات. نحن دخلنا الساحة السياسية في إطار رسمي علني، وأعلنا منذ أول يوم أننا اخترنا الحوار للتغيير، لكن الحوار الجدي الهادف الذي لا يخضع لمؤامرات السلطة، الحوار الذي يحافظ على المبادئ ويقف وقفة صارمة تجاه المواقف المصيرية مع استعداد كلي للحوار، دخولنا لمعترك الساحة السياسية تصريح واضح بأننا نحترم في مسلكياتنا السياسية هذا الإطار المرسوم والمسمى بإطار الديمقراطية. لا تسألني عن مبادئي وعن قناعاتي، إنما تحاسبونني عن مسلكيتي وعن الإجراءات العملية في الساحة السياسية. هل ترى هي تحترم هذه المبادئ أو لا تحترمها؟ على سبيل المثال، قناعاتي لي وأنا مسؤول عنها، لكن أنت لا تحاسبني عن قناعاتي، إنما حاسبني عن مسلكيتي. C'était un homme politique, Rabbi Yerhamou, un homme politique qui croyait en les règles de la démocratie et qui s'était inscrit délibérément, et il vient de le dire, quelles que soient ses convictions propres, dans le cadre démocratique pour accepter toutes les règles du jeu. Et c'est pour ça qu'il a été assassiné. Parce que le régime, à l'époque, avait besoin de Savonarole, de gens qui vociféraient, qui faisaient peur aux gens. Il n'avait pas besoin d'un Hachani qui rassurait les gens, à travers lequel le projet islamiste pouvait paraître comme étant soluble dans la démocratie et les droits de l'homme. Kamal Haïdar, le frère de Si Abdelkader Hachani, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie, Jamal. Merci bien. Merci à vous, merci. Alors, parlez-nous un peu de votre frère. Commençons à parler de lui, de son côté intime, familial. Était-il marié? Combien avait-il d'enfants? Comment vivait-il? Quel était son tempérament? Quelles étaient ses relations? Quel était son caractère? Je tiens tout d'abord à m'incliner devant la mémoire des morts et des disparus qui m'avaient condamné avec force l'œuvre des charognards. Que dire sinon les condamnés et les condamnés encore à leur tête le soir. Ces derniers temps, je revis en quelque sorte l'atmosphère créée par Abdelkader à un moment donné, et je la retrouve. Je l'ai retrouvée plutôt hier soir à travers cette parole sublime de Cheikh Ali Ben Haj, à laquelle j'adhère pleinement, totalement. Je vous remercie aussi pour ces mots, pour cette introduction combien positive et combien révélatrice de l'homme que fut Abdelkader. Que pourrais-je dire d'autre si c'est ce respect que je dois à mes amis, c'est-à-dire mes frères, entre autres docteur Younsi, Farhat Maghlaoui et notre Badardine Gacha, qui eux connaissent plus que moi l'engagement d'Abdelkader vis-à-vis d'une projection qu'il faisait
pour l'épanouissement de ce pays. Vous dire que Abdelkader était un ange, pourquoi pas? Il avait un rôle à jouer, d'autant plus que à Serkaji, on a essayé de liquider les balles sifflées autour de sa tête. Allah l'a préservé justement pour qu'il puisse pénétrer une fois dehors des criminels. Je ne regrette rien. Après tout, c'est sa destinée. Il est là pour un moment et puis Dieu décide autrement. Il nous a permis de voir une certaine réalité. Que le peuple s'en aperçoive et l'évite le passage et cette courte durée de Abdelkader en cette terre. Ça veut tout dire. Je respecte aussi notre pédagogue qui ne fait que par son intervention enrichir le débat avec vous. Elle nous connaît et mérite toute notre considération. Ceci dit, les jeunes, cela m'honore de vous parler. Pourquoi? Vous, à un moment donné, en tant qu'adversaire politique, vous venez de constater par la voix de gens aussi honnêtes, de vrais Algériens, ce qu'était Abdelkader. Je m'estime heureux que Abdelkader, le père, hier encore, les gens se rassemblaient autour de lui, et aujourd'hui, les gens, alors qu'il est dans l'au-delà, les gens se rassemblent pour lui, pour dire tant de choses et tant de bien en sa faveur. Je préfère laisser, si vous voulez... Mais parlez-nous, Kamal Haïdar, parlez-nous un peu de sa famille, parlez-nous de ses enfants, parlez-nous de sa famille. Oui, il y a ses enfants, il a laissé ses quatre enfants. Il a entre autres sa petite fille, devenue aujourd'hui, par la grâce de Dieu, alhamdoulilah, médecin, universitaire, les trois. L'un réside à Bruxelles, marié, père de 2-3 enfants. L'autre universitaire, ici même à Alger, et un autre, un informaticien. Et alhamdoulilah, Rabbil Alamin, il bénéficie de la sympathie de tout âge. Hier, j'ai été, que pourrais-je vous dire, si c'est le témoignage après 15 ans de sa disparition, de cette assemblée hier au cimetière, même Cheikh Ali a tenu à assister, alors que certains préceptes disent qu'il ne faudrait surtout pas faire des rassemblements au niveau de la mosquée. Mais il a répondu à mon appel et il est venu, il a dit bien des choses. Et pour vous dire, connaissant parfaitement Cheikh Ali, je dois vous dire qu'un jour, je lui ai demandé en quelque sorte de remettre les clés du fils, en quelque sorte, le Mourad Bhéna. Je lui ai demandé ça, en direct. C'est pas qu'il avait refusé cet appel, cette demande, mais il me disait, à part Abdelkader, je ne donnerai pas cette amana à n'importe qui. Je ne sais si vous avez compris ce que je veux dire. Oui, très bien. Et entre-temps, j'ai découvert la personnalité de Cheikh Ali. Oui. Qu'à un moment donné, je n'arrivais même pas à écouter. Abdelkader disait de lui qu'il n'arrivait pas à le doigt de la main. Et je l'ai constaté. Je me suis aperçu qu'il était vraiment malade. Il a trébuché par 2 fois, mais il a tenu à assister et à dire une parole de vérité envers une assemblée en présence et qui ont vraiment été émus par sa participation. Ceci dit, Abdelkader a été toujours comme ça. Il n'a jamais accepté à ce que l'on fasse tort, même pour n'importe qui, n'importe quel ennemi. Il a été toujours pour le droit, pour le respect de l'autre, pour la liberté de l'autre.
conditions qui s'arrête là où commence la liberté de l'autre. Il a été toujours, Yanni, que vous dire, je laisse pour voir le soin aux autres. Restez avec nous, Kamal, restez avec nous. Nous allons à présent accueillir M. Farhati Mghlaoui. Merci d'avoir accepté notre invitation, M. Farhat. C'est moi qui vous remercie, Jamal. Alembik, merci. On a le plaisir de vous voir aujourd'hui, donc le Skype a fonctionné. Eh ben, c'est très bien. Alors, si Farhat, parlez-nous un peu de Si Abdelkader Hachani, Rabbi Yarhamou, tel que vous l'avez connu. Avant tout, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Vous et tous les téléspectateurs. Abdelkader Hachani, moi je l'ai connu quand j'ai connu le fils. Quand j'ai adhéré au fils, je l'ai connu. Auparavant, je ne le connaissais pas, du fait que j'étais loin de la mouvance islamique. Néanmoins, c'est un homme que j'ai aimé dès les premiers instants. Pourquoi? Par sa modestie et sa simplicité. C'est ce qui m'a attiré le plus chez cet homme, avant que je ne connaisse ses idées, et que je ne connaisse vraiment ses convictions, etc. En tout cas, ce que je puisse dire, c'est que cet homme avait une vue perçante sur la politique et sur la société. Il était ancré tellement dans la société qu'il connaissait, c'est-à-dire qu'il avait aussi, comment dirais-je, une culture générale. Et c'était un ingénieur en pétrochimie. C'était un ingénieur en pétrochimie, il est diplômé de pétrochimie de l'IAP de Boumerdas, oui. Oui. Et en plus de ça, il avait une culture générale, c'est-à-dire sur le plan de la philosophie, sur le plan de la géographie, de la politique, de la géopolitique, une culture islamique très vaste. Il avait des convictions et des principes arrêtés. Il était inébranlable sur les principes. Néanmoins, c'était un homme très souple dans ses approches et dans son dialogue avec les gens. Il aimait écouter les gens. C'est un homme qui écoutait tout le monde. Dans les différentes péripéties de sa vie politique, telles que j'ai connues. C'est Farhat, il y a un petit problème sur le Skype. Vous allez voir avec la régie technique, ils vont régler. En attendant, nous allons prendre notre invité. C'est Badreddin Gerfa, cadre du fils aussi. Marhaba bik, merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous remercie, Jamal. Moi qui vous remercie. Merci. Salam alaikum. Salam alaikum. Donc, c'est l'occasion pour vous de rendre hommage à votre ancien compagnon, c'est Abdelkader Hachani. Abdelkader Hachani, Jamal, pour moi, c'est un symbole. Un jeune, à l'époque, c'était un jeune, d'une modestie incroyable, une vue stratégique, d'une dimension internationale, un véritable homme d'État. Il aimait sa patrie et c'était vraiment le fils d'un patriote parce que son père, Brahim Hachani, c'était un des premiers révolutionnaires algériens. C'était le premier secrétaire général de l'ONM après la révolution. Rahimahullah jami'an. Sa main, comme on dit, la patate de Abdelkader Hachani a été tellement visible au fils après le congrès de Batna en 91 que d'une telle manière que pratiquement tous les Algériens, tous partis confondus, même dans le bassin méditerranéen, les pays qui entourent l'Algérie, tous ont vu en lui un homme de paix, un homme qui favorisait le dialogue, un homme avec qui on pouvait parler, on pouvait discuter.
discuter. Et ce qu'il a fait en 91, c'était quelque chose d'extraordinaire parce que ces sanguinaires-là qui ont ruiné le pays voulaient déjà en 91 mettre le pays à feu et à sang. Sa vue stratégique nous a permis, au congrès de Patna, alhamdoulilah, de nous remettre dans la voie politique jusqu'à en décembre 91, et cette victoire de décembre 91, la patte de Hachani était vraiment aussi très visible. Il l'a assassiné parce que il voulait des noms comme des noms de Zitouni, de Zouabri, de Nezar, de l'Amari, mais il ne voulait pas des noms comme Hachani, Mahri, Talib Ibrahimi, Hussein et Ahmed à l'époque. Ces noms-là, il fallait qu'ils disparaissent de l'Algérie politique. Ils l'ont fait, ils ont ruiné l'Algérie. Nous sommes là maintenant dans cette catastrophe générale. C'est Badreddin, je crois que si j'ai bien suivi votre raisonnement, et je suis d'accord avec vous personnellement, à ce moment-là de la tragédie qui avait été concoctée, qui avait été amenée à son paroxysme, le régime ne voulait pas de gens de paix, ne voulait pas de gens qui pouvaient laisser entrepercevoir une possibilité de réconciliation. Il voulait des gens hostiles, des gens violents, des gens qui faisaient peur. Et Hachani rassurait trop. Et donc, il fallait l'éliminer. Est-ce que c'est bien de ça que vous nous parlez? Exactement. Moi, quand j'ai eu la nouvelle qu'il a eu une balle dans la tête, un de mes amis m'a dit qu'il n'était pas mort encore. Je lui ai dit, cette balle, c'est pour qu'il soit assassiné. Parce que Hachani doit être dégagé de la place publique. Souvenez-vous, la mort de Hachani coïncidait avec la fameuse loi de la concordance et la trêve qu'il y a eu entre Madani Mezrag et le général Ismail Lahmari, souvenez-vous. Et la vue de Hachani à l'époque, c'était une vue pour une paix réelle, pour un dialogue réel, pour un projet pour l'Algérie, pour que les Algériens ne retombent plus dans la violence, dans la dictature. Donc, avec son charisme, il faisait son charisme risquer de brouiller toute cette manœuvre militaro-politique connectée dans les laboratoires de la sécurité militaire, qui malheureusement, des gens qui ont été soi-disant du fils ont participé à ce complot contre l'Algérie, et Hachani devait être éliminé. Il a été éliminé, mais ils ont éliminé Hachani le corps, mais ils ne pourront jamais éliminer Hachani l'idée, Hachani le politique. Hier, dans la commémoration du 15e anniversaire de son assassinat, et je cite cette occasion, comme l'a si bien dit le vice-président du fils, Cheikh Ali Belhaj, nous demandons et nous redemandons et nous ne cesserons de demander pour que son dossier soit réouvert. Oui, nous allons passer, toute la vérité, nous allons passer de Hachani et sur tous les assassinats qu'il y a eu en Algérie, non pour une vengeance, mais pour le devoir de vérité et de mémoire. Nous allons passer ce passage du discours de Ali Belhaj tout à l'heure. Mais sinon, en moins de 2 minutes, parce que nous allons devoir observer un cours intermède, quel était, à l'intérieur de votre mouvement, le discours de Hachani? Quelle était sa vision? Quels étaient ses objectifs? Ses objectifs, il savait, il savait que nous étions dans un régime dictatorial. Il avait une vue profonde de la politique internationale, de ce qui se passait entre nous, qui se passait autour de nous. Donc pour lui, le plus grand problème, c'était le premier qu'il avait dit, le problème de l'Algérie, c'était, je le dis en arabe, le problème de l'Algérie à l'époque, c'était l'alternance. Le
ne voulait pas ça, c'était pas le problème du fils. Et quand je dis que c'est pas le problème de Pedaoul al-Sultan, ce régime-là, malheureusement, c'est le gendarme des forces, d'autres forces dans le bassin méditerranéen. Donc, il voulait le passage de l'Algérie d'une façon non violente, de la dictature à la démocratie, comme dans le passage que vous avez passé à Al-Magharibia. Le fils, Hachani, ne voulait pas que les gens jugent les idées, parce que les idées et le programme, c'est le peuple qui les juge à travers les votes démocratiques, mais il tenait absolument à ce que le fils soit dans la démocratie, soit en accord avec la constitution algérienne, avec les lois algériennes, et il œuvrait avec pédagogie et avec beaucoup de courage au sein du fils, parce qu'il faut le dire, même au sein du fils, il y avait des gens brouillons, des gens qui ne croyaient ni en constitution, ni en rien du tout. Restez avec nous, Restez avec nous, c'est Badreddin. Nous allons donc observer un court intermède et nous revenons tout de suite. Salam alaikum min jadid. Bonjour mesdames et messieurs. Donc nous reprenons cet hommage rendu à Hachani. Avant de continuer à discuter avec nos invités, nous allons visionner un extrait du discours de Ali Belhaj hier au cimetière lorsque il rendait hommage à Hachani et à toutes les victimes de la décennie rouge ou noire. Donc nous allons écouter cette vidéo. المسلم والمسلم لا يموت لأن الموت إنما هو فقط يعني افتكاك الروح من الجسد. أما الروح فهي باقية، الروح باقية لا تموت. والمؤمن عندما يدخل إلى القبر
يسلم على الموتى، والتسليم لا يكون إلا على الأحياء، فهم يردون. هذا عالم البرزخ، وعالم البرزخ أيها الإخوة ينبغي عليكم أن تعرفوا هو عالم الحياة، عالم الحياة. ولذلك ينبغي علينا جميعا أيها الإخوة أن ندرك أن المسلم المؤمن هو الذي يسلم بقضاء الله عز وجل وقدره. لكن نحن إنما جئنا هنا ولبينا دعوة إخواننا تبارك وتعالى، وما جئت لأتكلم، وإنما جئت ملبيا للدعوة لا أكثر ولا أقل. ولكنني أقول إن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وكل أمر في اتباع من خلف، وكل شر في ابتداع من سلف. إنما جئنا لمسألة واحدة، هي أن القاضي الفرنسي ذهب إلى المدية وذهب إلى المقبرة، وأرادوا أن يخرجوا الرفات والرؤوس من أجل التحقيق فيها، فنحن نعاملهم بالمثل ونقول لهم أيضا نحن لا بد أن نحقق في وفاة الشيخ عبد القادر الحشاني رحمه الله، لا بد من إعادة التحقيق فيه. وهذه سنة، سنتين، 4، 10 سنوات، هنالك قضايا في أوروبا، في أمريكا، يعني في جميع الدول العالم. هناك مجازر وقعت سنة 1889 في أمريكا، ما زال التحقيق فيها إلى يوم الناس هذا، ما زال التحقيق فيها. هذه قضايا لا تزول بالتقادم. نحن نريد أن نعرف الحقيقة، ماذا حدث على وجه الدقة. لا بد أن نعرف وأن نجعل الأمور في نصابها، فهذا هو الذي جئنا من أجله أيها الإخوان، حتى يعرف العام والخاص أننا لا نبتدع في دين الله عز وجل، ولا نأتي بما لم يأتي به الأوائل، ولكننا عندما نرى أن الدولة تخضع، التي تزعم السيادة أن لها علما ولها جيشا، تخضع للقاضي الفرنسي ويتنقل بالطائرات ويستقبل ثم يذهب به إلى المقبرة. C'est Brahim Younsi, merci d'avoir répondu à notre invitation. Monsieur Brahim Younsi, qui est président de l'UDM. Merci de m'avoir invité. Merci. Oui. Alors, si vous avez quelque chose de particulier à dire pour rendre hommage à Seyed Abdelkader Hachani, ensuite on pourra discuter. D'abord, je dois dire que je partage ce qui vient d'être dit par Cheikh Ali Belhadj, à savoir qu'il faut absolument faire la lumière sur les crimes qui ont été commis, c'est-à-dire à travers des enquêtes. Il faut absolument ouvrir des enquêtes pour savoir qui a tué qui dans ce pays. Et c'est essentiel, c'est fondamental, et il a raison aussi de prendre l'exemple de la justice française qui a ouvert une enquête et qui la poursuit plusieurs années après l'assassinat des moines. Et il est impératif que la vérité soit faite et que la justice soit rendue. Voilà, ça c'est fondamental. Quant à Abdelkader Hachani, que je n'ai pas connu, donc je ne peux pas parler de la personne qui m'apparaissait effectivement comme une personne tout à fait compétente, tout à fait estimable. Donc je ne peux parler que des actes politiques qui ont été posés et des conditions dans lesquelles ces actes politiques ont été posés, c'est-à-dire vers le mois d'août 1991, lorsque le congrès de Batna a eu lieu et que le Abdelkader Hachani a pris la tête du fils. Ceci étant dit, bien entendu, beaucoup de choses ont été faites. Une réunification, la prise du pouvoir par Hachani à la tête du fils s'est faite dans des conditions extrêmement difficiles, pour peu que les informations qui m'avaient été données soient justes. Parce que n'ayant pas été moi-même dans le fils, pour pouvoir en juger, pour pouvoir apporter un témoignage direct. Ceci étant, les dissidences qu'il y avait, les divisions qu'il y avait dans le fils à ce moment-là, nous n'allons pas se donner des noms par charité à propos de ceux qui sont allés du côté du pouvoir, qui ont apporté au pouvoir un soutien jusqu'à ces dernières années.
Nous n'allons pas parler d'eux. Mais Hachani a pris la tête du fils dans des conditions extrêmement difficiles. Je dois noter aussi, et je crois que les intervenants ne me contrediront pas, que l'assassinat, et c'est ce qui me paraît être important, l'assassinat de Abdelkader Hachani intervient quelques mois seulement après l'élection présidentielle de 1999. Ceci me paraît extrêmement important. Quelle a été la position de Abdelkader Hachani? Il a soutenu, avec d'autres dirigeants du fils, la candidature de Talib Ibrahimi. En dépit de tout ce qui s'était passé auparavant, en 1999, la candidature de Talib Ibrahimi a réunifié le fils à l'intérieur et à l'extérieur. Le fils était en situation de réunification en dépit de ce qui s'était passé auparavant à propos de la trêve, à propos de toutes ces questions-là qui ont été posées et qui avaient effectivement posé problème. Mais la réunification du fils était en voie de se faire, en voie de se reposer, en voie de se reconstituer autour de la candidature de Talib Ibrahimi. L'assassinat de Abdelkader Hachani a interrompu cette possibilité de réunifier les rangs du fils. Ça, c'est une donnée qu'il ne faut absolument pas ignorer, qu'il ne faut absolument pas mettre de côté. Vous pensez donc que l'assassinat de Hachani, en plus du fait qu'il représentait une image rassurante, il y avait aussi cette possibilité qu'il pouvait contribuer à un retour du fils sous une autre forme, plus apaisée, plus présente, plus acceptable? Mais absolument, parce que le fils, en dépit de ce qui se disait, était dans la marche vers une clarification politique, vers une marche vers la clarification idéologique, après tout ce qui s'était passé. Oui. Je ne veux pas dire, imaginons, nous ne sommes pas dans l'imaginaire, que Ahmed Talib Ibrahimi soit devenu président de la République. Oui. Le fils était en recomposition, il se recomposait, il se reconstituait après la libération dans les conditions dans lesquelles que nous connaissons de Abdelkader Hachani. Ce jugement expéditif. D'ailleurs, je rappelle que Ahmed Talib Ibrahimi et Abdelaziz Bouteflika ont tous les deux violemment condamné l'assassinat d'Abdelkader Hachani. Je suis entièrement d'accord avec vous, bien entendu. Le problème, c'est que je ne m'attendais pas personnellement à autre chose de la part de Ahmed Talib Ibrahimi. Mais Ahmed Talib Ibrahimi, Abdelkader Hachani, d'autres dirigeants du fils se voyaient, j'allais dire, quasi quotidiennement. Oui. Ça veut dire que si Ahmed Talib Ibrahimi était passé, vous pensez qu'il aurait réhabilité le fils, qu'il lui aurait permis de revenir par la grande porte? J'en suis persuadé sous une forme ou sous une autre. J'en suis persuadé. Et les contacts et la coopération, j'allais dire la collaboration entre Ahmed Talib Ibrahimi et Hachani en particulier, Abdelkader Hachani dans tout le monde, y compris certains de ses adversaires, rendaient hommage. À ce moment-là, je veux parler d'Abdelhamid Mahri, je veux parler de Hussein Ait Ahmed, je veux parler de Louisa Hannoun, qui aujourd'hui est la Wali, etc., etc. Tous ces leaders politiques rendaient respecter la personne, l'homme, le politique qui était Abdelkader Hachani. Restez avec nous, Brahim Younsi. Nous allons revenir à Farhat Maghlaoui. Oui. Que pensez-vous de ce que vient de nous apprendre Brahim Younsi, que, entre autres raisons, Hachani aurait très bien pu être assassiné parce qu'il s'était rapproché d'Ahmed Talib Ibrahimi, dont il soutenait la candidature au présidentiel, et que ça aurait été une possibilité d'un retour en force du fils, même si c'est sous une autre forme? Oui, j'aimerais dire non parti, parce que il faut dire que Abdelkader est un rassembleur. On revient un petit peu en arrière. Après l'arrestation des dirigeants du fils en 91, en juin 91,
Abdelkader était projeté sur le devant de la scène. Et la première grande action qu'il a faite, c'était de rassembler le fils et de faire un congrès à Batna, où le congrès est sorti avec une nouvelle direction et avec un son nouveau. Parce qu'il savait bien qu'il y avait une nouvelle étape. Donc, pour la nouvelle étape, il faudrait des gens nouveaux et des actions arrêtées et planifiées. C'est ce qu'il a fait. Et avec l'aide de Dieu, il est arrivé, alhamdoulilah, à conduire le fils vers le comment dirais-je, il y a un problème, je crois. Le Skype, je crois que ça s'est frisé, comme on dit. Ça ne fait rien. En attendant de le retrouver, nous allons passer à Haïdar Kamal. Kamal, vous êtes toujours avec nous? C'est Kamal? Je suis là, j'adore. Je vais vous poser une question qui peut paraître un peu à côté de la plaque, si on peut dire. Est-ce que Hachani Abdelkader bénéficiait d'une garde rapprochée? Est-ce qu'il était du moins protégé, au moins surveillé par des policiers qui le suivaient là où il allait? Absolument. Il était donc tout le temps sous contrôle policier, tout le temps. Il était en surveillance 24 heures, si j'ose dire, 24. Et lorsqu'il rentrait à tel cas, je lui disais, aujourd'hui nous allons dormir en paix. Fais de beaux rêves, Abdelkader. La maison est encerclée. Oui, oui. Et ça a été toujours ainsi. C'est pourquoi la version du pouvoir, lorsqu'il disait qu'Abdelkader était tout seul chez le dentiste, il était constamment, il y avait 3-4 voitures qui le suivaient. Donc, Kamal, donc pour que nos téléspectateurs et téléspectatrices comprennent un peu le contexte, ça veut dire un responsable du fils de ce niveau, de cette importance, qui avait passé 5 ans et demi de prison, qui était suivi tout le temps, était tout le temps sous contrôle policier. Même quand il dormait chez lui, il y avait la police tout autour. Quand il sortait, il le suivait où il allait. Et comment ça se fait qu'il était assassiné sans qu'il y ait ces policiers? Absolument. Je me rappelle nous considérions ça comme une anecdote, pour ne pas dire autre chose. Il y avait un policier juste en face de sa maison, déguisé en clochard. Il le surveillait 24 heures sur 24. Ouais, ben, voilà. Donc, tu sais, il y a quelque chose d'extraordinaire. Ceci dit, l'homme de paix qui était Abdelkader et la création du comité de réconciliation auquel adhérait Jma'a, qui sont retrouvés plus tard du côté du pouvoir, et je n'ai pas besoin de les citer. Oui. Et le désistement pour les deux fronts, à savoir pour le FFS et le FLN, et garder le droit portefeuille, à savoir l'éducation, la justice et quelque chose. Trois portefeuilles. Ce désistement, là, on n'en parle même pas. Ce qui veut dire on n'acceptait pas, c'était pour des privilèges, pour la sauvegarde des privilèges de certains généraux, il faut le dire, et il faudrait le souligner, qu'Abdelkader a été assassiné. Oui, mais là où franchement ce régime a un culot phénoménal quand il dit qu'il n'a rien à voir, c'est que cet homme, Abdelkader Hachani, était tout le temps suivi. On lui collait littéralement, il n'était jamais seul, sauf au moment où il avait été assassiné, ce qui laisse facilement imaginer voilà, qui l'a assassiné. Donc on sait. Voilà. Oui. L'homme de paix qui était Abdelkader, on le craignait justement pour ces rencontres, je dois dire périodiques, avec les grands politiques, les grands révolutionnaires de ce pays. Je citerai Youssef Belkhada, rahimahullah, Abdelhamid Bari, rahimahullah, et Talib Ibrahimi. Bien sûr, pour ne pas oublier le révolutionnaire Al-Tahmed.
Oui. Hein. Oui. C'est en ce sens qu'il m'avait adressé une lettre de condoléances. Vraiment que je remercie d'ailleurs, puisque l'occasion aussi se présente aujourd'hui. Alhamdulillah, les hommes se reconnaissent, je dois dire. Oui, merci. Restez avec nous, c'est Kamal. Il n'y a plus beaucoup de temps. Nous allons faire un rapide tour de table. Donc, c'est Badreddine Guerfa. Badreddine Guerfa. Oui, je suis avec vous. C'est Badreddine. Moi, je vais vous demander un grand service. Oui. On va innover aujourd'hui par quelque chose. Après, quand on aura terminé l'émission, je vais demander au réalisateur de faire le gros plan sur le background de Abdel Qader Hachani. Et vous allez nous lire la Fatiha. C'est comme ça qu'on fait dans nos traditions pour rendre hommage à toutes les victimes de la décennie tragique, à toutes les victimes sans aucune exception. Mais en attendant, et c'est vous qui lirez la Fatiha à voix haute pour que tout le monde l'entende. Mais en attendant, je vous repose la même question que je viens de poser à Kamal Haïdar. Abdel Qader Hachani était sous surveillance policière 24/24, même quand il dormait chez lui. Or, il a été assassiné en plein jour, en pleine rue, à la sortie de chez le dentiste ou chez le dentiste. L'assassinat est donc signé. Écoutez, Jamal, l'assassinat est vraiment signé, maintenant tout le monde le sait. D'abord, je voudrais faire une petite remarque, ce qu'avait dit M. Brahim Younsi, votre invité. D'ailleurs, son analyse, que j'adhère à son analyse complètement, et je voudrais ajouter que cet homme-là, Abdel Qader Hachani, c'était vraiment un homme d'État, un homme d'institution. Souvenez-vous qu'en 91, quand il y a eu tous ces problèmes au sein du FIS, il a convoqué le congrès de Batna. Bon, maintenant, en 92, il a été en prison pendant 5 ans. Qu'est-ce qu'il a fait en 5 ans, après 5 ans? Après 5 ans, comme une fourmi, il a voulu rencontrer tout le monde, les hommes politiques, les gens du FIS. Il a même voulu rencontrer des gens au maquis, surtout des gens de l'AIS, et je le dis pleinement. J'assume. D'ailleurs, le chef de l'AIS à l'époque, Mme Mezak, a refusé de le rencontrer pour trouver une solution à l'Algérie. C'était d'ailleurs la même chose pour Ben Aïcha, l'émir de l'Ouest. Il a refusé de le rencontrer, sauf s'il venait à travers, avec un ordre de la sécurité militaire. Cet homme-là, donc, il cherchait la solution avec les autres. Il écoutait beaucoup avant de trancher. Cet homme-là, donc, comme il avait beaucoup d'amis, il avait aussi beaucoup d'ennemis, et même au sein du FIS. C'est pour ça que nous demandons une enquête, qu'une enquête soit ouverte, une enquête sérieuse. Nous avons des échos que même au maquis, quelqu'un avait dit de Abdel Qader Hachani qui s'éclipse ou une balle viendra dans sa tête. Quelques semaines plus tard, il a été assassiné. Donc, la recomposition du FIS, son charisme, ce qu'il a fait avec Tazli Ibrahimi, ses positions politiques, tout ça l'emmenait directement vers l'assassinat. Donc, l'enquête est vraiment importante, très importante. Les choses doivent être claires. Maintenant, le scénario de l'assassinat, tout le monde le sait. Abdel Qader Hachani Rahimullah a même écrit une lettre au ministre de l'Intérieur. Il a cité un nom et il a été assassiné sans aucune protection. C'est ça. Restez avec nous, c'est Badreddine. Nous allons donner la parole à Brahim Younsi pour un dernier mot avant de revenir vers Badreddine Guerfa pour une fatha. C'est Brahim Younsi, en moins d'1 minute, s'il vous plaît, si vous pouvez dire quelque chose. C'est Brahim Younsi. Oui, je vous entends, moi. Je vous en prie, si vous avez quelque chose à ajouter. Je vous entends. Je disais que M. Mrlaoui vient de me donner une information que je n'avais pas. Ce qui changerait l'analyse, d'une certaine analyse, en tout cas la mienne. J'ignorais que Abdel Qader Hachani, que les dirigeants de l'AIS avaient refusé de le recevoir.
Parce que j'étais convaincu, personnellement, ayant été dedans à l'époque, j'ignorais cela, et j'étais convaincu que Abdelkader Hachami réunifiait. Et cela vient d'être dit, qu'il voulait rassembler, qu'il voulait reprendre l'unité du Fils, refaire l'unité du Fils, parce que cette unité avait été défaite, et que son assassinat éclaire mieux mon analyse, à savoir que cet homme gênait, il le gênait déjà, mais gênait le pouvoir par cette volonté de vouloir coûte que coûte, et ça lui a coûté la vie, de réunifier le Fils, de reprendre le politique, parce que le militaire, et je le dis comme je l'ai pensé à ce moment-là, parce que je l'ai pensé et je l'ai fait, à savoir que la violence devait absolument s'arrêter parce qu'elle ne profitait qu'au système et au pouvoir. Hachani avait compris ça. Il fallait absolument que cette violence s'arrête. Et il fallait absolument que le politique reprenne son autorité, et c'est parce qu'il travaillait pour que le politique reprenne son autorité qu'il a été assassiné. Merci Ibrahim Younsi, je vous prie de rester avec nous pour assister à la Fatiha que nous allons dire pour l'ensemble de toutes les victimes qui ont été assassinées, qui ont été enlevées, de toutes les personnes algériennes et même étrangères qui sont mortes des mains d'assassins qui ont malheureusement détourné un cours démocratique, un cours qui devait nous emmener vers une Algérie nouvelle pour faire s'abattre sur notre pays une immense tragédie. Sibra Badreddin Guerfa, merci de nous lire la Fatiha, من فضلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين رب العالمين آمين. ربي يرحم كل الموتى. آمين. Que Dieu sauve ce pays, que ces Algériens, que les Algériens retrouvent la paix, retrouvent la confiance, retrouvent la solidarité, que ce peuple redémarre pour construire son pays d'une façon dans l'économique, le politique, le social, et dans tous les domaines. Inch'Allah, la jeunesse prendra le flambeau et le pays est pour ces jeunes-là et pour la femme. Barakallahu fik, si Badreddin, salam alaikum.